Alors, Harold Iman nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Harold. On a appris il y a un peu plus d'une heure que toutes les écoles et toutes les universités de Tunisie étaient fermées à partir de demain matin et jusqu'à nouvel ordre parce que le gouvernement estime que certains agitateurs agissent depuis ces lieux-là. On parle de la Tunisie. On a beaucoup parlé également de l'Algérie où le calme est à peine revenu depuis quelques jours. Pourquoi ces deux pays se sont-ils enflammés quasiment au même moment? Une coïncidence dans un contexte assez semblable quand même, parce qu'en Algérie, il y a une crise du logement qui dure depuis assez longtemps et on a eu beaucoup de manifestations perlées. Et ils ont connu une hausse des prix du sucre et de l'huile toute récente, très très sévère. Alors qu'en Tunisie, il y a eu le suicide public d'un jeune chômeur qui a lancé toute la contestation. Donc, comme les dates étaient assez proches, eh bien voilà, vous avez ça. Mais en fait, les deux phénomènes ne sont pas liés, sauf que c'est un peu la même misère qui affecte les deux sociétés. La même misère dans deux sociétés qui sont quand même très différentes. Alors, il y a des ressemblances et des différences. On va voir ça. Il y a des différences parce qu'en Algérie, la presse est beaucoup plus libre, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. C'est pour ça qu'on a un peu le blackout en ce moment. Il y a une absence... beaucoup de mal à joindre même les journalistes qui sont nos correspondants là-bas en ce moment. Voilà. Et puis, il n'y a pas Al-Qaïda du tout en Tunisie, alors qu'il y a toujours ça en arrière-fond en Algérie. Alors, on se demande un peu de quoi parle le président Ben Ali quand il dit qu'il y a des terroristes, alors que son pays en est véritablement exempt. Et puis, il y a des ressemblances, bien sûr. Les clans économiques proches du pouvoir tiennent tous les leviers de l'économie, donc c'est un avenir bouché pour la jeunesse. La société civile est surveillée par la police, plus en Tunisie, mais quand même. Et puis il y a une absence de relève politique de jeunes. Ce sont des hommes très vieux qui sont au pouvoir, tant Bouteflika que Ben Ali. Et alors, Algérie, Tunisie, pourquoi le Maroc n'est pas concerné? Alors le Maroc, ça devrait être pareil, mais en fait, bon, il y a des facteurs qui mitigent. Parce qu'il y a une monarchie régnante qui a un prestige. Mohamed VI est au pouvoir depuis 1999, c'est le commandeur des croyants. Il a un réel prestige. Bon, et puis il a une alternance. Il y a la droite, il y a la gauche. Donc il y a beaucoup plus de souplesse dans ce pays. On peut manifester là-bas sans avoir la réaction qu'on aurait en Tunisie, par exemple. Et puis tous les problèmes économiques sont semblables, mais en moins graves. Le pays va quand même un peu mieux ces jours-ci. Il y a du tourisme, notamment pour maintenir la machine économique.